sur la route de Damas. C'est Paul qui allait entrer dans la ville pour attraper les chrétiens qu'il persécutait, a été aveuglé, a été jeté à terre par la lumière aveuglante du ressuscité. Vous savez qu'il s'est relevé aveugle. Il ne voyait rien, comme l'assure Acte 9:8. Il ne voyait rien. Mais il pensait que c'était à cause de l'éclat de cette lumière, une lumière plus aveuglante que celle du soleil même. Donc une lumière qui le rend aveugle, mais il se tourne vers cette lumière parce que il entend une voix qu'il appelle par son nom, dans sa langue maternelle, qui appelle son nom 2 fois. Donc, qui cherche déjà une proximité. Ce n'est pas, et toi, un seul appel. Non, une voix douce, une voix ferme, une voix qui l'aime déjà, mais qui le connaît surtout, et qu'il va lui dire exactement ce qu'il doit faire pour que sa vie se normalise. Il avoue, je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, et il était fasciné, c'est peu dire. Eh bien, il a remis les armes, il était abattu. Ce pharisien orgueilleux qui avait la confiance des autorités religieuses suprêmes a perdu la boussole de sa vie. Il ne sait plus à quoi s'en tenir. Et alors, il voulait connaître son nouveau destin. Nous avons vu comment Jésus lui répond, relève que quand Paul lui a demandé « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu, Seigneur ?» Eh bien, le Seigneur lui répond « Relève-toi. » Oui, le Seigneur aime les hommes debout. Il aime les hommes qui sont prêts à foncer. Et il lui indique là où il doit aller. Il dit, va à Damas. Mais bien sûr, c'est là qu'il voulait aller. Mais maintenant, les contextes ont changé. Les critères ont changé. Va à Damas, là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Nous avions montré que cette expression, l'on te dira, ce passif divin là, et c'est cette expression, va, là on te dira, qui on, mais tu découvriras bien. Dieu est le souverain, il contrôle tous les moments de notre vie, tous les moments du temps. Et 1000 ans pour lui c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Donc il faut dès le premier pas marcher sur la confiance, sur l'abandon. Sur l'abandon et la confiance au Seigneur, qui est le chemin, il sait où il nous conduit. Eh bien, c'est par la foi que le juste est agréable au Seigneur. C'est par sa fidélité que le juste sera sauvé. C'est cette foi-là qui est déjà sollicitée chez Paul. Là, on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Il entre dans une autre législation. La législation de la miséricorde et de l'amour. Et non pas la législation du Sinaï qui est valable en soi, mais que ce n'est qu'une pédagogue. Ce n'est pas un éduqué. C'est juste pour nous éduquer. Ici, on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Ce sera de nouvelles prescriptions, mais ce seront des prescriptions dans l'esprit, marquées par la liberté des enfants de Dieu. Alors, Paul avait son programme, un autre programme va lui être proposé. Nous avions dit la dernière fois que le Seigneur n'a pas voulu lui révéler tout son avenir, et que c'est une démarche vaine que de chercher à voir son avenir, et que ce n'est surtout pas au niveau des charlatans, des devins et autres astrologues qu'il faut chercher à connaître son avenir. Nous vous disions que s'il vous révèle votre avenir, ce n'est pas le plan de Dieu, le plan de Satan. Par conséquent, quelles que soient les bribes de vérité qu'il glisse dans un monceau d'erreurs ou de mensonges, eh bien, ça n'est pas la vérité sur vous. C'est le plan de Satan sur vous. Et d'autant plus qu'il y a du mensonge dedans. Alors, nous allons voir comment le Seigneur va guider Paul vers Damas, vers le chrétien qui va l'initier à la foi chrétienne, et puis comment il va guider aussi ce chrétien. Lui, il n'était pas dans le coup. Alors, ce qui va se passer, c'est que on te dira, nous allons savoir qui est ce on-là maintenant, et le Seigneur va utiliser l'intermédiaire des hommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, où est racontée la vocation de Saül. Dans ce chapitre-là, nous voyons comment Saint Paul
a rencontré Jésus, comment il a cédé, il a baissé les armes, et il a rencontré le Seigneur, et voici l'annonce maintenant de comment il sera accueilli à Damas, et par qui. Au chapitre 9, à partir du verset 10, nous lisons, il y avait à Damas un homme, un disciple du nom d'Anani. Le Seigneur l'appela dans une vision. Dans une vision. Anani, me voici Seigneur, répondit-il. Pars, reprit le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un homme nommé Saoul de Tarse, car le voilà qui prie et qui a vu un homme du nom d'Anani entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints, à Jérusalem. Et il est ici avec plein pouvoir des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme met un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Alors Anani partit, entra dans la maison, imposa les mains à Shaoul et lui dit, Shaoul, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui m'est apparu sur le chemin, qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais. Et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Sur le champ, il fut baptisé, puis il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Quel texte magnifique, qui nous plonge au cœur même de la conversion, du retournement complet de Saint Paul. D'abord, le Seigneur se manifeste au chrétien Anani dans une vision. C'est un mode de connaissance lié à l'Esprit Saint. Souvenez-vous de Joël 3. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. C'est un mode lié à la venue de l'Esprit qui se manifestera